Masechet Shabbat Daf Kuftet Zayin, à partir du tiers la page, Ibaria Lehu, Hagilyonim Shel Sefer Torah, Matzilin Otan Mipene Hadleka, O En Matzilim Otan Mipene Hadleka. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons un Sefer Torah qui est menacé d'être brûlé pendant Shabbat par un incendie qui a éclaté, est-ce qu'on a le droit de le prendre, de le récupérer avant qu'il ne brûle? Donc de le sauver des flammes. Évidemment, de l'apporter vers un Reshut Harabim, c'est assourd. On n'a pas le droit de le transporter vers un Reshut Harabim. Mais est-ce qu'on a le droit de le transporter pour l'amener au Khatser, même sans Hérouv? Réponse oui. Pourquoi? Parce que c'est Kidvei HaKodesh, ça a une sainteté. Et comme ça a une sainteté, il faut le protéger. Mais la question se pose maintenant, quel est le din si on n'a que des gilyonim? Ça veut dire que le Sefer Torah n'est pas écrit. Il est effacé. Et à la place des lettres qui étaient écrites ici autrefois, il ne reste plus qu'un gilayon. Gilayon, ça veut dire parchemin. Ou bien, par exemple, le gilayon, c'est-à-dire l'espace blanc qui est à droite et à gauche de l'écriture, en haut et en bas de l'écriture. Est-ce que tous ces espaces blancs du Sefer Torah ont une Kedusha? Et par conséquent, est-ce qu'il faut sauver un Sefer Torah qui est effacé des flammes? Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de le sauver des flammes et d'en l'amener dans un Hatzer Shena Me'urevet? Est-ce que c'est comme un Sefer Torah? Rashi nous dit Hagilyonim, Klafim Halakim, un parchemin blanc. Vekasalka Da'atin Hashta, et pour l'instant la Gemara a cru de Bechol Tzadin Sheyu Halakim Kamibayale, que la question qui se pose ici, elle est dans tous les cas de figure. Kegon, comme par exemple, Halak Shelemata ve Shelemala, le blanc qui est en haut et en bas du Sefer Torah. Veshenim Hak Ketavo Venaasa Halak, ou bien le Sefer qui a été effacé, et donc à la place de l'écriture, on a désormais un espace blanc. Est-ce que un parchemin pareil est sauvable des flammes pendant Shabbat? Alors, c'était ça la question de la Gemara. Je relis. Ibaya Lehu. Les Chachamim s'étaient posé la question. Hagilyonim shel Sefer Torah. Les parchemins du Sefer Torah. Alors, on parle précisément des espaces blancs. Le gilayon, c'est l'espace blanc. Alors, soit le blanc d'origine, c'est-à-dire les intervalles, en haut et en bas, là où on n'écrit pas des lettres, ou bien la question également se pose par rapport au gilayon, dans le sens où on avait une écriture, mais avec le temps ça s'est effacé, et maintenant il ne reste plus qu'un parchemin blanc, puisque les lettres se sont effacées. Est-ce que malgré tout, ça a une kedusha? Est-ce qu'on les sauve des flammes ou on ne les sauve pas des flammes? Ibaya lehu, matzilim, agilyonim shel Sefer Torah, matzilim otam mipene hadleka, o en matzilim otam mipene hadleka. Réponse, Tashma, viens, écoute la baraïta. Il est écrit Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah qui a été usé. Il a été même rongé.
rongé par les mythes. Im yesh bo lelaket shemonim bechamesh otiyot, s'il reste tout de même 85 lettres écrites, kegon parashat vayi bin soa Aaron, ce qui correspond aux 2 psukim dont on a vu précédemment, vous vous en souvenez, ce qu'on a étudié hier, que les 85 lettres de ces 2 psukim de Vayi bin Tsoha Aaron Vayomer Moshe Kuma Hashem Veyafutso Evecha Veyanusu Mesanecha Mipanecha Ubenucho Yomar Shuva Hashem Rivevot Alfei Israël, en tout ça fait 85 lettres, et pourtant ça constitue un Sefer Torah, ça constitue comme un Chumash entier. On avait vu hier tout le sujet. Donc nous avons une référence pour dire que 85 lettres du Sefer Torah, ça donne à ce Sefer Torah, même s'il a été usé, eh bien il a tout de même le statut de Sefer Torah grâce à ces 85 lettres. Mais si il y a moins de 85 lettres écrites, ça veut dire qu'il a été complètement usé et rongé, et il ne reste même pas 85 lettres, alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu ne peux pas le sauver Shabbat des flammes. C'est ce que nous dit la Braïta. Alors regardez maintenant la déduction. Ve'amai, pourquoi tu dis que tu ne peux pas le sauver des flammes? Tipokle, Mishum, Gilayon, d'idée. Tu devrais dire que oui, en effet, il faut le sauver des flammes, car il a encore une Kedusha de Sefer Torah. Non pas grâce à l'écriture, puisqu'il y a moins de 85 lettres, mais grâce à l'espace blanc, c'est-à-dire le Gilayon. On a dit que là où il y avait de l'écriture et que ça s'est effacé, si tu considères que ça conserve une dimension de sainteté, et donc ça a un statut de Sefer Torah à ce titre, alors tu devrais pouvoir le sauver des flammes pendant Shabbat grâce à l'espace blanc, c'est-à-dire des lettres qui ont été effacées. La Gemara répond Bala Sha'ane. Qu'est-ce que ça veut dire Bala Sha'ane? Rashi dit de Kevan Shebala Afagilayon Batel. Vechimi Baryale Shagilyonim Kayamim Ela Sheaktav Halach. Lorsque le Sefer Torah a été usé et rongé, alors même le Gilayon n'existe plus. Nous, on pose la question par rapport à un Sefer Torah dont le Gilayon existe. Il y a le parchemin blanc, seulement l'écriture a été effacée. Et notre question était de savoir, est-ce que le Gilayon, il conserve tout de même un statut de Sefer Torah, oui ou non? Alors la Gemara va résoudre ce problème également. Tashma, il y a une deuxième baraïta qui parle d'un Sefer Torah non pas qui a été usé, rongé par les mythes, mais un Sefer Torah qui a été tout simplement effacé, dont les lettres ont disparu. Sefer Torah Shenimhak, un Sefer Torah qui a été effacé. La Braïta nous dit Im yeshbo lelaket shmonim bechamesh otiyot kegon parashat vayi bin tsoha Aaron matzilin veim lav en matzilin. S'il y a encore des lettres rescapées au nombre de 85 lettres, ce qui équivaut au nombre de lettres des psukim de Vayi bin Tsoha Aaron, alors Matsilim, on peut sauver le Sefer Torah grâce à ce Gilayon, Veim Lav, En Matsilim. Mais s'il n'y a pas 85 lettres, il n'y a même pas 85 lettres, alors En Matsilim, on ne pourra pas sauver le Sefer Torah. Ve'amai, Tipokle Mishum Gilayon d'idée. Pourquoi est-ce que
tu ne dis pas que même si ça s'est effacé, mais tout de même, il y a l'emplacement des lettres. C'est vrai que ça s'est effacé, mais il reste le guilayon, il reste le parchemin. Pourquoi tu ne dis pas qu'il faut sauver le Sefer Torah? Parce qu'il a encore une sainteté, la sainteté de Sefer Torah, puisque autrefois il y avait des lettres qui étaient écrites sur ce parchemin. Et maintenant les lettres ont été effacées. Mais il reste un guilayon, il reste un parchemin. Si tu vois que, tout de même, il n'y a pas, on ne peut pas le sauver s'il y a moins de 85 lettres, sous-entendu que le parchemin n'a plus de Kedusha, eh bien on a résolu le problème. C'était quoi la question? Est-ce qu'il y a une Kedusha, oui ou non? Réponse, non. Quelle est la preuve qu'un parchemin effacé n'a pas de Kedusha? La preuve, c'est que tu dis que s'il y avait moins de 85 lettres qui sont restées écrites, alors le din est que tu ne sauves pas le Sefer Torah. Mashma, qu'un parchemin effacé n'a plus de statut de Sefer Torah. Alors la Gemara maintenant va préciser la question. Elle va dire Mekom aktav lo kami bayali. Ma question n'était pas par rapport au parchemin qui a été effacé, là où il y avait des lettres, une écriture, et après ça a été effacé. Ça, c'est pas une question. Mais comme aktav lo kami bayali, par rapport à ce cas de figure, je n'ai aucune question. Pourquoi? Je suis sûr qu'il n'y a plus de Kedusha, car toute la Kedusha provenait des lettres. Les lettres étant effacées, eh bien ce parchemin n'a plus de sainteté. Ma question était par rapport au contour, dans les espaces blancs d'origine. Le guilayon d'origine, que depuis le début, c'était un espace blanc qui servait de contour pour les lettres. Alors, étant donné que le Sefer Torah, il est constitué justement de blanc et de noir, c'est-à-dire de lettres écrites avec un contour blanc, alors lorsqu'on a écrit les lettres du Sefer Torah, même le blanc du Sefer Torah devient kadosh, car le Sefer Torah c'est un ensemble. C'est comme ça qu'il est configuré, de blanc, d'espace blanc et d'écriture. L'écriture, peut-être qu'elle a donné, même à l'espace blanc, le statut de Sefer Torah. Et donc il y a la même Kedusha. Donc c'est pour ça que la question que je posais n'était pas par rapport au parchemin de l'écriture. Le parchemin qui est support de l'écriture, qui s'est effacé, pour moi, ça n'a plus de Kedusha. Car toute la Kedusha de cette partie du Sefer Torah provenait des lettres. S'il n'y a plus de lettres sacrées, il n'y a plus de sainteté. Ma question est par rapport aux contours, les espaces blancs d'origine. Ces espaces blancs-là, quel était leur Kedusha? Leur Kedusha, c'était qu'ils étaient annexés à l'écriture. Il se peut que, même s'il n'y a plus d'écriture, leur Kedusha reste intact. Pourquoi? Étant donné que depuis le début, ils n'étaient que blancs. Ils n'ont subi aucune modification. Les lettres, quand elles sont effacées, alors ce parchemin a subi une modification. Avant, il y avait des lettres, maintenant, il n'y en a plus. Avant, il y avait de la sainteté, maintenant, il n'y en a plus. Par contre, le blanc était toujours blanc. Il n'a subi aucune transformation. Ce blanc était kadosh avant, peut-être qu'il est encore kadosh. Et donc, il faut le sauver des flammes, même s'il est blanc. Alors, je relis tout ça dans le texte. Mais comme aktav lo kami bayali, le parchemin, qui est le support de l'écriture, ne me pose aucun problème. Je comprends pourquoi, s'il n'y a plus de lettres, on ne le sauve pas des flammes. Pourquoi? Des chi kadosh, lorsqu'il était kadosh, c'était quand? Agav, ktav, hu, des kadosh. C'est grâce à l'écriture qu'il était sacré. Azal ketav,
Azlala kedushate. L'écriture a disparu, la kedusha a disparu. Qui kamibayali. Mais lorsque je m'étais posé la question, je me l'étais posé ainsi. Qu'en est-il du gilayon, de l'espace blanc, chez le ma'la et chez le mata, qui est en haut de l'écriture et en bas de l'écriture? Comme dans tous les Hamodim du Sefer Torah, il y a le haut et le bas. Chez Ben Paracha, les Parachas. L'espace blanc qu'il y a entre une Paracha et l'autre. Chez Ben Daf, les Daf, qu'il y a entre un Hamoud et l'autre Hamoud. C'est-à-dire, pas de Hamoud, les colonnes d'écriture. C'est-à-dire, entre une Yéria et l'autre. On a du blanc. Chez Bethilat as-Sefer et chez Betsof as-Sefer. Du début du Sefer Torah et de la fin du Sefer Torah. Vous savez qu'on ne commence pas directement l'écriture. Il faut laisser un espace blanc. Ça veut dire on prend un parchemin, on le laisse blanc. De quoi enrouler le Hamoud. Ce qu'on appelle Kedelagol Hamoud. De quoi entourer le bois du Sefer Torah. Donc c'est un espace blanc. Et à la fin aussi, on laisse un espace blanc qui est suffisamment large, de quoi entourer tout le Sefer. Kedelagol Hekef. Alors, ces espaces blancs, ce sont eux qui me posent problème. Étant donné qu'ils étaient blancs, ils sont encore blancs, mais avant, ils avaient une Kedusha, puisqu'ils faisaient partie intégrante du Sefer Torah. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que, une fois que les lettres ont été effacées, est-ce que eux, ces guillionotes, restent tout de même kadosh, ou bien est-ce qu'ils ont perdu leur kedusha? La Gemara vient de s'expliquer. La Gemara elle-même a donné la raison. Elle a dit que lorsqu'il y a une source de kedusha, c'est-à-dire l'écriture, ce sont les lettres sacrées qui créent la kedusha. Lorsque ces lettres ont disparu, donc la sainteté est partie avec les lettres. Mais lorsque la kedusha du Gilayon n'était pas dépendant de l'écriture, puisque c'était un espace blanc depuis le début, et tout de même c'était kadosh, alors il est possible que cette kedusha, elle reste intacte, même si les lettres ont disparu. Pourquoi? Puisque l'espace blanc n'a subi aucune modification. Et c'était ça la question. Quel est le din d'un Sefer Torah qui a été effacé? Est-ce que j'ai le droit de le sauver des flammes grâce au Gilayon? Car le Gilayon, il a la sainteté de Sefer Torah, même après l'effacement des lettres. Alors la Gemara dit, mais la réponse à ta question, elle se trouve dans le même texte. Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? On vient de dire que Sefer Torah chez Nimhak, un Sefer Torah qui a été effacé, s'il ne reste pas 85 lettres, alors tu ne peux pas le sauver des flammes. Alors tu vois que tu ne peux pas le sauver des flammes. Et pourtant, il y a un contour. Donc si tu vois qu'on ne le sauve pas des flammes, sous-entendu que le parchemin blanc, que ce soit le support des lettres, le support de l'écriture qui est devenu blanc, ou que ce soit le contour qui était depuis le début blanc, dans tous les cas de figure, tu ne peux pas sauver le Sefer Torah. Donc tu as la réponse à ta question. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Kedusha de Sefer Torah dans le Gilayon, dans les espaces blancs, les espaces blancs du contour. Il n'y a pas de Kedusha de Sefer Torah s'il n'y a plus de lettres écrites. Puisqu'on te dit, le Sefer Torah, tu ne peux pas le sauver. Lorsque c'est effacé, qu'il y a moins de 85 lettres. En d'autres termes, il n'y a plus de Kedusha dans ce Sefer Torah. Et il n'y a plus de Kedusha dans quoi il n'y a plus de Kedusha? Ni dans le parchemin qui était écrit, ni dans les espaces blancs qui n'ont jamais été le support d'écriture. Alors tu as la réponse à ta question. Dans le même texte, je ne vois pas ton problème. La Gemara dit, cette baraïta n'est pas une preuve. Pourquoi? Je peux te répondre, je peux te dire que la baraïta, elle parle de dégaïz veshade. Qu'est-ce que ça veut dire dégaïz veshade? Ça a été découpé et jeté. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un Sefer Torah
qui avait été découpé par un fou furieux. Quelqu'un qui s'est amusé à prendre des ciseaux et il a découpé tous les espaces blancs du Sefer Torah. Et il n'a laissé que les Écritures. Imaginons quelqu'un qui a fait cette bêtise. D'accord? Alors maintenant, ce Sefer Torah-là, est-ce qu'il s'appelle encore Sefer Torah? Oui. Est-ce qu'il faut le sauver des flammes? Bien sûr. S'il s'est effacé, alors s'il reste encore 85 lettres, il faut le sauver. S'il y a moins de 85 lettres, il ne faut pas le sauver. Oui, mais il faut le sauver grâce au Gilayon, grâce aux espaces blancs. Mais il n'y a plus d'espaces blancs. Des gaïs véchadés. C'est pour cela que la question reste entière. Quel serait le din au cas où nous avons un Sefer Torah normal, mais qui a été simplement effacé? Est-ce qu'on peut le sauver grâce aux espaces blancs? Oui ou non? Quand il a 85 lettres, c'est sûr qu'on doit le sauver. Mais s'il y a moins de 85 lettres, est-ce qu'on devrait tout de même le sauver grâce au Gilayon ou pas? Et cette question n'a pas été répondue. La Gemara va essayer de répondre. Tashma, viens, écoute la braïta suivante. Hagilyonim, les espaces blancs du parchemin. Shel Marla et Shel Mata, qui est l'espace blanc qui est en haut et en bas de l'écriture. Shel Ben Paracha les Paracha, ou bien entre un sujet et l'autre de la Torah. Shel Ben Daf les Daf, ou bien entre une feuille et l'autre du Sefer Torah. Veshemithilat Sefer, Veshebesof Sefer, ou l'espace blanc du début du Chumash, du début des Chamisha Chumshe Torah, ou bien à la fin des Chamisha Chumshe Torah, Metameim et Ayadaim. Ça rend les mains impures. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris, toujours dans Masechet Shabbat, Daf Yud Dalet. On avait vu que Chachamim avait décrété que celui qui touche un Sefer Torah, qui devait à Kodesh, eh bien, il rend ses mains impures. Et si il touche la terouma deviendra impure. Donc les mains qui ont touché le Sefer Torah deviennent shniot la tum'a, un niveau de tum'a du deuxième degré, midera banan. Et s'il touche la terouma, eh bien il va la rendre psula, puisque sheni ose shlishi ba terouma, on a déjà appris plusieurs fois, c'est halachot. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, les Chachamim ont décrété que celui qui touche les mains nues, le Sefer Torah, ses mains deviennent impures. Il doit faire Netilat Yadayim avant de toucher la terouma. Pourquoi Chachamim avait décrété? Ils avaient fait cette gzera pour empêcher les gens de toucher le Sefer Torah les mains nues. Comme dit la Gemara, que celui qui attrape un Sefer Torah les mains nues, c'est un manque de respect et il perdra la mitzvah qu'il a faite. Par exemple, s'il a lu dans la Torah où il a fait la Gbaha et tout ça, du fait qu'il a manqué de respect au Sefer Torah et il a été Ohez Sefer Torah Arum, alors il va perdre le zchut de cette mitzvah. C'est comme ça que nous dit là-bas Rabbi Parnach dans la Gemara Daf Yud Dalet Amud Bet. Regardez là-haut. En tout cas, Chachamim ont décrété que celui qui touche un Sefer Torah les mains nues, ses mains sont devenues impures midera banan, shniot la tum'a. Et s'il touche la terouma, elle deviendra impure midera banan. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a voulu amener comme preuve? Que celui qui a touché le Sefer Torah, ses mains deviendront impures, pas seulement s'il a touché les lettres sacrées, même s'il a touché l'espace blanc du contour. Tout de même, ses mains deviennent impures. Sous-entendu que ça a la même kedusha que le Sefer Torah, puisque c'est le même décret, donc ça relève de la même kedusha. La Gemara répond,
Dilma Agab Sefer Torah Sha'ane. La Gemara dit c'est une jolie preuve, mais ce n'est pas du tout suffisant pour répondre à ma question. Parce que là, tu me parles d'un Sefer Torah normal. Un Sefer Torah normal, c'est sûr que le Gilayon, il a d'Akdusha. Et c'est sûr que si je tiens avec mes mains le Gilayon, mes mains deviennent impures, comme si j'avais touché les lettres sacrées. Mais moi, je t'ai posé une autre question. Quel est le din d'un Sefer Torah qui a été effacé et il ne reste plus que les contours, les espaces blancs? Est-ce que malgré tout, je dois le sauver des flammes, oui ou non? Il a été totalement effacé. Il n'y a même pas 85 otiotes. Et à ça, tu ne m'as pas répondu. Parce que cette baraïta, je peux te dire que pourquoi le Gilayon, il a la Kedusha, c'est parce que c'est un Gilayon normal qui est autour de l'écriture du Sefer Torah. Alors la Gemara va tenter de répondre. Tashma hagilyonin vesifre minin en matzilim otam mipene hadleka ela nisrafin bimkoman hen ve'azkarotehen. Maïlav gilyonin de Sefer Torah. Il est écrit que le livre qui a été écrit par des renégats, ou bien plutôt des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres, mais c'est plus que des idolâtres. Les minimes, ce sont des idolâtres qui sont profondément idolâtres au point de chercher à convertir tout le monde à l'idolâtrie. Les minimes, c'est pire que les Ovdei Avodah Zara. Ovdei Avodah Zara, c'est sa conviction personnelle, donc il le fait pour lui-même. Mais le mine, il essaye de répandre la Avodah Zara dans le monde. Et il essaye de ramener du monde à la Avodah Zara et de convaincre, chas v'shalom, les croyants pour leur faire croire que l'idolâtrie, c'est quelque chose. Alors ceux-là, s'ils avaient écrit un Sefer Torah normal, on ne peut pas le sauver des flammes. Alors maintenant, dans cette baraïta, au début, qu'est-ce qui est écrit? Hagilyonim vesifre minim en matzilim otan mipene adleka. Les gilyonim, one. Sifre minim, two. En matzilim otan mipene adleka. Shabbat, tu ne les sauves pas des flammes. Ela nisrafin bimkoman hen ve'azkarotehen. Tu les laisses brûler là où il se trouve, le Sefer, même avec les Azkarot, même avec le nom d'Hachem qui est inscrit. Maï, lav gilyonim des Sefer Torah. Que veut dire gilyonim et sifre minim? A priori, on parle de deux choses différentes. On parle du gilayon, c'est-à-dire des espaces blancs d'un Sefer Torah normal, un Sefer Torah normal qui a été effacé. Et il reste le contour du Sefer Torah qui est intact. Tu aurais pu croire qu'il faut sauver malgré tout ce rouleau, ce parchemin, parce qu'il y a tout de même des contours. Alors on te dit que non. Étant donné que le Sefer Torah lui-même a été effacé, même les espaces blancs d'origine n'ont aucune kedusha. Et tu les laisses brûler pendant Shabbat, tu ne les sauves pas des flammes. C'est comme ça que la Gemara a voulu comprendre Hagilyonim vesifre minim, deux sortes de séfarim, on ne sauve pas des flammes. Soit un Sefer Torah normal, mais qui a été écrit par les minim, les Ovdei Avodah Zara, soit un Sefer Torah kasher, pas écrit par les minim, qui a été écrit par des tzadikim, mais qui a été effacé. Mais étant donné qu'il est effacé, on ne le sauve pas des flammes. Comment il s'appelle ce Sefer Torah effacé? On l'appelle Gilayon, c'est-à-dire un parchemin vide. Donc voilà, on a trouvé la réponse à notre question. Maïlab Gilyonin de Sefer Torah. La Gemara dit Lo Gilyonin de Sifre Minim. On parle ici d'un parchemin blanc qui était autrefois un Sefer Torah des minimes, des idolâtres. La Gemara dit quoi? C'est pas un hidouche.
C'est pas un chidouche de me dire que les guillonimes des sifré minimes, on ne les sauve pas des flammes. Mais c'est évident. Hashta sifré minim gufayhu en matzilin guillionim ibaya. Si déjà le livre, le Sefer Torah lui-même, des minimes, on ne le sauve pas des flammes, même lorsqu'il est écrit, à plus forte raison lorsqu'il est effacé. Tu as besoin de me le dire, ça n'a pas de sens. Alors la Gemara explique. Achika Amar, voilà ce que je voulais dire. Mais sifré minim, harehem ke guillionim. Cette baraïta nous dit justement que les sifré minimes, c'est comme les guillionim, dans le sens où, comme les sifré minimes n'ont pas de Kedusha, ou plutôt, comme les guillionim n'ont pas de Kedusha, ainsi les sifré minimes n'ont pas de Kedusha. C'est pour dire qu'on ne les sauve pas. Sifré minim harem ke guillionim, ça veut dire, j'ai pas suffisamment expliqué, je vais enfoncer le clou. Sifré minim harem ke guillionim, Rashi dit des mots très très clairs. Kiklafim halakim shelo nirtav bahem me'olam. Traduction. Quand la Braïta a dit sifré minim harem ke guillionim, elle voulait dire que pourquoi on ne sauve pas des flammes un Sefer Torah écrit par des idolâtres? Parce que ce Sefer Torah est considéré comme vide, comme des parchemins qui n'ont jamais été écrits. Est-ce que des parchemins sur lesquels on n'a jamais écrit quoi que ce soit, on peut les sauver des flammes? Non, puisque ça n'a aucune kedusha, il n'y a rien dedans. Eh bien, les sifré minimes, même s'ils sont le support d'un Sefer Torah, d'écriture sacrée, malgré tout, ils n'ont aucune sainteté. C'est comme des parchemins vides. Donc c'est ça. Hagilionim ve sifré minim, il faut lire autrement. Sifré minim kagilionim. Les sifré minim, c'est comme un gilayon qui n'a jamais été écrit. Donc, retour à la case départ. On n'a toujours pas trouvé de réponse à notre question. La question est restée en suspens, puisque on n'a toujours pas de réponse. Quel serait le din si on a un Sefer Torah qui était convenablement écrit par des tzadikim et ensuite qui a été effacé avec de l'eau ou autre, et maintenant on a un rouleau qui est vide? Est-ce que ce Sefer a perdu sa kedusha, ou bien tout de même les contours, les espaces blancs, les intervalles, ça reste kadosh, et à ce titre-là, il faudrait sortir ce rouleau vide de la maison, puisque il a encore une kedusha au niveau du gilayon, ou bien on va dire que non, puisque il a été presque totalement effacé. Il n'y a plus de kedusha de Sefer Torah, même pas dans le gilayon, et donc on ne peut pas le sauver des flammes pendant Shabbat. Et donc cette question elle est restée en suspens. Et toutes les tentatives de réponse par les différentes citations ont été au fur et à mesure réfutées. Voilà donc. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur l'histoire des sifré minim, c'est-à-dire un Sefer Torah écrit par un idolâtre. Mais comme je l'ai dit, les minimes, c'est pas juste des idolâtres simples, mais c'est surtout des prosélytes. C'est plutôt des gens qui essayent de diffuser l'idolâtrie dans le monde. Goufa, on emploie le terme goufa à chaque fois qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Et la Gemara maintenant va nous citer une très longue baraïta, donc il faut attacher la ceinture. Goufa, hagilionim vesifre minim, en matzilim otam mipene hadleka. Ça on l'a déjà vu, que les guillionim sifré minim, on ne peut pas les sauver de l'incendie pendant Shabbat. Rabbi aussi Omer, Behol koder et azkarot shebahem vegonzam ve'ashar sorfan.
Alors avant, on a parlé de Shabbat. Et on a dit qu'on ne les sauve pas des flammes. Mais maintenant, quel est le din un jour de Hol? En semaine. En semaine, j'ai l'occasion d'avoir dans ma main un Sefer Torah écrit par les minimes. Alors Rabbi aussi nous dit Koder et azkarot shebahem vegonzan. Alors il découpe les noms d'Hachem. Ça veut dire qu'il récupère juste les morceaux de parchemin où il y a écrit le nom d'Hachem, ce qu'on appelle les azkarot, la mention du nom de Dieu. Vegonzan, il les met à la Geniza. Ve'ashar sorfan, et tout le reste du Sefer Torah, il le brûle parce qu'il a été écrit par un mine. Amar Rabbi Tarfon, akapeach et banai, she'im yavo'u liyadi, she'ani esrof otam, ve'et azkarot shebahem. Rabbi Tarfon a juré que s'il a l'occasion d'avoir un Sefer Torah écrit par un mine, eh bien il va le brûler entièrement avec le nom d'Hachem qui est écrit dedans. Parce que eux, quand ils l'écrivent avec la Kavana, les Shem Avodah Zara. Alors, comment il a juré Rabbi Tarfon? Il a dit, pour montrer qu'il était ferme et convaincu de ce qu'il disait, il a dit qu'il est prêt même à enterrer ses propres enfants, Rabbi Tarfon, s'il ne va pas faire une chose pareille au cas où éventuellement il en avait l'occasion. Je relis. Amar Rabbi Tarfon a dit de lui-même, à Kapeach et Banaï, qu'il est prêt à voir mourir ses enfants si jamais il ne va pas faire ce qu'il va dire. Chez Im Yavo'u Leyadi, que si j'ai l'occasion d'avoir entre mes mains un Sefer Torah écrit par les minimes, chez Ani Esrof Otam, je brûlerai le Sefer, Ve'et azkarot shebahem, avec le nom d'Hachem qui est mentionné, écrit dedans. Et pourquoi il dit que les minimes, ils sont hyper dangereux? Shafilu Adam Rodef Harab Leorgo, Rabbi Tarfon disait de lui-même, même s'il y avait un homme qui lui courait après avec un poignard dans la main pour le tuer, Venahash Ratz Leakisho, ou un serpent venimeux qui lui court après pour le mordre, où est-ce qu'il va se réfugier? Nichnas lebet avodah zara, ve'eno nichnas lebatehem shel elu. Eh bien, il rentrerait dans la maison de la avodah zara, c'est-à-dire dans un temple d'idolâtrie, et pas dans la maison des minimes. Et pas dans la maison des minimes. Pourquoi? Quelle est la différence entre un idolâtre, Oved Avodah Zara, et un mine? Chez Halalu, Makirin vekofrin, ve Halalu, en Makirin vekofrin. Un idolâtre classique, c'est un ignorant. C'est comme ça qu'on lui a appris. Ses parents lui ont enseigné de fausses valeurs. Alors, comme il n'a pas appris, c'est ce qu'il sait, il le fait naïvement. Tandis que les minimes, ce sont des philosophes qui connaissent le Hémet, ils connaissent la vérité. Ils sont suffisamment intelligents et intellectuels pour connaître la vanité, la nullité de toutes ces avodot zarot, ces fausses croyances. Et ils savent que le monde a été créé par un créateur unique. Seulement, ils veulent se décharger, se débarrasser de la avodat Hashem. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de répandre l'idolâtrie. Cela, ils le font sciemment. C'est encore plus grave. Ils sont encore plus dangereux que Ovdei Avodah Zara. Ve'alehem hakatuv omer. Et c'est d'eux que dit le passouk dans Ishaïa. Ve'achar hadelet ve'amezouza samt zichroner. C'est derrière la porte et le poteau de ta maison que tu as jeté tes souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon d'illustrer. Lorsqu'une personne sciemment veut oublier quelque chose de clair, de connu,
de célèbre. C'est comme s'il jetait derrière la porte et il cachait derrière la porte des choses qu'il ne voulait pas voir. Eh bien, tu cherches à ignorer Dieu sciemment. Eh bien, Ahara delet ve'amezouza samt zichroner. C'est encore plus grave. Qui est-ce qui a parlé? C'est Rabbi Tarfon. Avant, c'était Rabbi Yossi. Après, Rabbi Tarfon. Maintenant, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il conforte encore ce que dit Rabbi Tarfon. Amar Rabbi Ishmael, Kal vachomer. Et ça, ce que je vais te dire maintenant, c'est un raisonnement d'a fortiori, un raisonnement logique pour démontrer que oui, il faut brûler le Sefer Torah. Le Sefer Torah écrit par un mine, même avec le nom d'Hachem. Quelle est la logique? Kal vachomer, uma la'asot shalom ben ish le ishto. Amra Torah, shemi shenichtav bigdusha. Imahe al mayim, halalu shematilim kin'a ve'eva betacharut. Ben Israël et aviem shebashamayim, ala had kama vechama. Qu'est-ce que ça veut dire? Si déjà, pour faire la paix entre deux personnes, dans un couple, lorsque le mari soupçonne son épouse de l'avoir trompée, la Torah dit qu'il faut que le mari l'accompagne au Beth Amikdash, et là-bas le Kohen va lui faire boire les eaux porteuses de malédiction au cas où elle a réellement commis cette infidélité. Si elle avait réellement commis un adultère, elle allait être chas v'shalom, elle allait mourir à cause de cette avéra. Comment ça allait se passer? Le Kohen allait écrire d'abord le passage de la sota qui figure dans Parashat Nasso sur un parchemin. Ensuite, ce parchemin allait être effacé dans de l'eau. Dans un kéli où on avait mis dedans de l'eau et un peu de terre du sol du Beth Amikdash, ce qu'on appelle Afar Sota, et il allait lui dire, Madame, soit tu avoues, si tu avoues ta faute, eh bien ton mari te donne un guet, chacun refait sa vie, mais si tu t'obstines à dire que tu n'as pas fauté, eh bien pas de problème, tu bois ça. De deux choses l'une, soit tu es innocente, alors cette eau sera porteuse de bénédiction, Veniketa venizre azara, mais si tu as fauté, eh bien tu vas exploser littéralement avec ce breuvage. Eh bien nous voyons que Akadosh Baruch Hu, qui lui a enseigné ce protocole, toute cette procédure, pour quoi faire? Pour rétablir la paix au sein du couple, pour clarifier la situation, qu'il n'y ait plus de soupçons. Alors, il nous dit comme ça, si on a le droit d'effacer le nom d'Hachem pour rétablir la paix au sein d'un couple, à plus forte raison pour rétablir la paix entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ces Rechaim-là, ces minimes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de dévoyer le peuple. Ils essayent de faire dévier Am Israël du droit chemin. Comment? En essayant de les convaincre pour aller servir les idoles et se détourner d'Akadosh Baruch Hu. Alors si, pour faire la paix entre un homme et une femme, on a le droit d'effacer le nom d'Hachem, à plus forte raison qu'on a le droit de brûler le Sefer Torah écrit par un mine, parce que lui, il est très malin. Le mine, il écrit un Sefer Torah pour te montrer que, soi-disant, il maîtrise même la Bible et ainsi de suite, pour t'induire en erreur. Alors, un Sefer Torah pareil, il fait la guerre, il crée une tension entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est une mitzvah de brûler ce livre. Dans le texte. Amar Rabbi Ishmael, Kal vachomer. Rabbi Ishmael dit, c'est un raisonnement d'a fortiori. Uma la'asot shalom ben ish li ishto. Si déjà pour faire la paix entre un homme et sa femme, Amra Torah, la Torah nous a dit, Shemi, mon nom, le nom sacré, le nom divin, Shenichtav bigdusha, qui a été écrit avec sainteté,
immahe alamaim, qu'il soit effacé dans l'eau. Halalu, alors cela, c'est qui cela? C'est Rechaim de Minim, Shematilim Kin'a ve'eva ve'taharut, qui sèment la zizanie, la jalousie, la haine et la tension, ben Israël et Aviem Sheba Shamaim, entre Israël et leur Père céleste, Alahad Kama ve'chama, à plus forte raison, qu'il faut brûler leurs livres. Ve'alehem Amar David, et c'est à leur propos que David Amelech a écrit ce passouk dans Tehilim. Halo mesan'acha Hashem esna. Hashem, tes ennemis, je les hais, j'ai de la haine pour eux. Obidkomemecha et kotat. Et ceux qui se rebellent contre toi, je me disputerai avec eux. Tachlit sin'as senetim. C'est une haine farouche que je porte à leur égard. Les oivim hayuli. Je les considère comme étant mes propres ennemis. Voilà le passouk dans Tehilim. Et la braïta de conclure, Ukeshem she'en matzilim otam mipene ad-deleka, car en matzilim otam lo mipene hamapolet, velo min hamaim, velo midavar me'abdan. Et de même que ces livres-là, on n'a pas à les sauver des flammes de feu, ainsi on n'a pas à les sauver des décombres d'une maison qui tombe en ruine, Velominamaim, ou bien de l'effacement des lettres par l'eau parce que le Sefer est tombé dans de l'eau, Velomidavar ame abdan, et ni de quelque chose qui pourrait faire disparaître ce Sefer. On n'a pas à sauver le Sefer d'un mine. Et maintenant la Gemara continue de développer ce sujet des minimes. Ba'e mine Yosef bar Hanim merabi Abbahu. Ane sifre de Be'avidan. Matsilim otan mipene hadleka ou en matsilim otam mipene hadleka. Qu'est-ce que c'est que Be'avidan? Il y avait un endroit où il y avait des colloques. Des colloques, c'est-à-dire une maison dans laquelle les Hachamim très souvent étaient invités pour des débats avec les gens, les minimes qui étaient là-bas. Alors cette maison s'appelait Be'avidan, la maison de Avidan. Là-bas il y avait un Sefer Torah. Est-ce qu'on va considérer que c'est un Sefer Torah des minimes? Et donc, comme on l'a dit, on laisse brûler l'homme atzilimoto mipne adleka, ou bien on va dire que non, ces gens-là, c'était des gens qui recherchaient à discuter avec les chachamim tout de même, donc ils ne s'attaquaient pas qu'aux ignorants, ils voulaient vraiment rechercher peut-être la vérité, et peut-être que leur Sefer Torah n'est pas considéré comme Sefer Torah chez Katvomin. Alors c'est la question qu'on a posée à Rabbi Abahu. Et Rabbi Abahu avait un doute lui-même. In vela verafia beyade. Ça veut dire, il a dit, je ne sais pas clairement comment considérer les Be'avidan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous raconte qu'il y avait des chachamim qui allaient là-bas pour débattre dans des colloques avec les philosophes de Be'avidan, mais d'autres qui n'y allaient pas. Alors regardez l'histoire. Rav lo azil le Be'avidan, et kol sheken le benitzrefe. Rav n'allait pas pour des débats au Be'avidan, et à plus forte raison qu'il n'allait pas à l'église, au temple de la Avodah Zara, où il y avait là-bas également des gens qui voulaient débattre avec lui. Lui, Rav, ne se déplaçait jamais pour aller ni à la maison des colloques, Be'avidan, et ni au temple des idolâtres qui voulaient également débattre avec lui. Shmuel, par contre Shmuel, les Benitzrefelo Azil, les Be'avidan Azil, il n'allait pas au temple idolâtre, mais par contre, il allait au Be'avidan
là où il y avait ces philosophes qui voulaient débattre avec lui. Amroulé les Rava, Maïta Maloatit le Beavidan, quand ces philosophes ont dit à Rava, pourquoi tu viens pas débattre avec nous au Beavidan, là-bas au centre de recherche? Amar Léou, Dikla Plania et Kabeorha Vekacheli. Il y a là-bas un palmier qui, avec ses racines, a causé des monticules de terre qui sont parsemés sur mon chemin, et donc ça fait que j'ai du mal à marcher jusqu'à chez vous. Il a cherché juste un prétexte. Alors ils lui ont dit, eh bien arrache le palmier, comme ça tu seras tranquille. Il lui a dit, Dourte Kacheli. Mais maintenant j'aurai des trous, et donc mon chemin encore sera difficile, puisque à la place de toutes ces racines, je vais avoir des crevasses et des choses désagréables. Mais Kitsour, il s'est débarrassé d'eux avec toutes sortes de prétextes. Mar Bar Yosef, à Mar, il y avait un hacham qui s'appelait Mar Bar Yosef. Mar, le fils de Yosef. Il a dit la chose suivante. Anna, minayhu Anna. Moi, je vais régulièrement débattre avec eux. Velo mistafina minayhu. Je n'ai pas peur d'eux, qu'ils me tuent. Parce que toujours, j'ai le dernier mot. Et toujours, j'arrive à leur démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Zimna hada azil baoul et sakune. Mais une fois, il a regretté. Parce que quand ils se sont énervés en voyant qu'il leur a démontré la vanité de toutes leurs idéologies, ils ont voulu le tuer, il a pris la fuite. Alors, en effet, il a été sauvé. La Gemara raconte une histoire. Ima shalom devetu de Rabbi Eliezer achte de Rabban Gamliel Havaï. Maintenant, la Gemara nous raconte que ces gens-là, ces philosophes qui, soi-disant, se considéraient comme des belles âmes, eh bien, on va voir une histoire de l'un d'entre eux qui s'est fait passer pour un juge loyal. Et il a dit, voyez-vous, moi-même sans Torah, je suis un magistrat neutre. Je n'accepte jamais de pot de vin, je ne penche jamais le jugement en faveur de l'un ou de l'autre, je suis loyal. Et c'est comme ça qu'il a fait courir le bruit et il s'est donné une telle réputation. À cette époque, il y avait Rabban Gamliel qui avait une sœur. Sa sœur s'appelait Ima Shalom. Elle était l'épouse de Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Orkanos. Donc Rabbi Eliezer s'est marié avec Ima Shalom, la sœur de Rabban Gamliel. Alors je vais d'abord vous raconter l'histoire et après on va lire ça dans le texte. Ils ont dit, ce rachat-là, il est en train de se donner une réputation d'être un juge juste pour montrer qu'on n'a pas besoin de Torah pour améliorer ses traits de caractère, pour être un homme loyal. Même sans Torah, on peut le devenir. Même un idolâtre peut l'être. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté un scénario. Ils ont dit, on va montrer à tout le monde combien c'est faux et que cet homme-là est comme tout le monde et bien intéressé par les pots de vin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, puisqu'on est frères et sœurs, on va aller, soi-disant, se faire juger par rapport à l'héritage. On va lui dire que notre père nous a laissé un héritage et moi, ta sœur, je réclame la moitié. Et toi, tu vas dire que d'après la Torah, la femme, la fille, n'hérite pas de son père lorsqu'il y a un frère, comme Benot Slofrad. Elles ont hérité de leur père parce qu'elles n'avaient pas de frère. Mais s'il y a un fils, il n'y a que le fils qui reçoit l'héritage. Alors on va aller, et soi-disant, on a un litige par rapport à cela, mais chacun de nous va lui donner du shohad.
Et on va voir. Lisons l'histoire. Ima Shalom. C'était donc le nom de cette femme. Devithu de Rabbi Eliezer, qui était l'épouse de Rabbi Eliezer. Ahteh de Rabban Gamliel Havaï. C'était la sœur de Rabban Gamliel. Hava Haou philosopha bishvivute. Il y avait un philosophe dans leur voisinage. C'est quoi un philosophe? C'est un philosophe d'idolâtrie. C'était un mine. De Hava Shakil Shema de l'homme Kabel Shohada, qui s'est donné le nom, la réputation, qui n'accepte pas de pot de vin. Baoul et Ahouchebe. Ils ont voulu se moquer de lui. Aïlale Shraga de Dahava ve'azul et Kame. Amrale Ba'ina de Niflegebe benirse de Benaché. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme, Ima Shalom, est venue avec un joli candélabre en or. Elle est venue le voir. Elle lui a dit, Monsieur le magistrat, je voudrais vous offrir ce cadeau. Merci, mais je voudrais vous dire aussi que j'ai un jugement parce que on a un héritage de notre papa et je voudrais partager avec mon frère. Alors ils sont venus, ils se sont présentés. Amar Léou Palogu, il leur a dit oui, partagez en deux l'héritage. Amar Lé, alors Rabban Gamliel va lui dire, Ktivlan, il est écrit dans notre Torah, Bemakom Bera, Birta Lotirut. Lorsqu'il y a un fils, la fille n'hérite pas. Amarle, alors le magistrat a répondu à Rabban Gamliel, Minyoma degalitun me'arachon, depuis le jour où vous avez été exilé de votre pays, itnatelit oraita de Moshe, on vous a retiré la Torah de Moshe, où il y avait écrit que la fille n'hérite pas lorsqu'il y a un frère. Ve'ityahivat avon gilayon. Et on vous a donné un autre livre à la place, que la Gemara appelle avon gilayon. Un livre écrit par quelqu'un d'autre qui a dit que maintenant les lois seront différentes. Vekativ B, et qu'est-ce qui est écrit dans ce nouveau livre de Toum'a? Bra ou Birta, le fils et la fille. Kahada Irtun, ensemble ils hériteront. Ça veut dire qu'il faut se partager. Les Mahar, le lendemain, Hadar Aïle Ihu Hamara Louva. Rabban Gamliel est venu voir ce magistrat et lui a dit, Monsieur, j'aurais souhaité vous parler en aparté. Je pourrais vous voir entre quatre yeux quelques minutes. Il vient le voir et lui dit, voyez-vous cette belle monture? C'est un âne d'origine libyenne qui vient de Libye, qui sont très robustes, très forts et qui peuvent fonctionner longtemps et porter des charges lourdes, ce qu'on appelle Hamor Loubi. Il lui a apporté un Hamara Louba. Il lui a dit, ça, c'est pour vous, cher monsieur. C'est mon cadeau personnel. Alors, qu'est-ce que fait Rabban Gamliel? Il fait appel à la Cour de cassation. Et donc, il demande à nouveau se faire juger. Alors, quand ils vont comparaître tous les deux, le frère et la sœur, Amar Léou, du coup, le magistrat va leur dire, Shafilit les sifé des Avon Gilayon, j'ai lu la fin de ce livre, Vekativ B, et il y a écrit dans ce livre, Anna, moi, Lolimifhat min oraita de Moshe atiti, Velo leosofé al oraita de Moshe atiti. Moi, je ne suis pas venu ni pour réduire, ni pour ajouter sur la Torah de Moshe Rabbeinu. Vekativ B, et il est écrit dans la Torah de Moshe, Bemakom Bera, Birta la Tirut. Quand il y a un fils,
la fille n'hérite pas. Alors, du coup, Ima Shalom va dire au magistrat, Nehor Nehorer Kishraga, s'il vous plaît, éclairez de votre lumière comme le candélabre. Ça veut dire qu'elle lui fait allusion au cadeau qu'elle lui a offert, le candélabre en or. Amar le Rabban Gamliel, Ata Hamara ou Batash le Shraga. Rabban Gamliel lui dit au magistrat, non, pas du tout. Le Hamor est venu et a donné un coup de pied au candélabre. Il a envoyé balader. Et donc, surtout ne l'écoute pas. En quelque sorte, en d'autres termes, donne-moi raison à moi. Et ils sont sortis de là en éclatant de rire, en disant c'est ça, le magistrat qui était neutre et loyal. En réalité, c'était un homme qui aimait le shohad, pas moins qu'un autre qui n'étudie pas la Torah et qui ne pratique pas les mitzvot. Il n'y a que la Torah qui peut faire d'un homme un homme juste et loyal. Et maintenant, la Gemara revient à un sujet de la Mishnah. Vous vous rappelez qu'on avait appris dans la Mishnah que le jour du Shabbat, il y avait une takana de Chachamim qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de lire les Ketuvim. Étant donné que les Ketuvim, les hagiographes, ce sont des sujets passionnants, alors si on lit ça pendant Shabbat, on risquerait d'être tellement entraîné par la lecture qu'on ne serait pas intéressé par le cours de halachot, par les halachot du Hacham. Et de ce fait, Hachamim ont dit qu'il ne faut pas lire le livre des Ketuvim à l'heure du Beth Midrash, comme la Mishnah conclut en disant, et pourquoi est-ce qu'on ne lit pas dedans Mipene bitul Beth Midrash. Alors la Gemara maintenant va détailler ce sujet. Amarav, Loshanu ela bisman Beth Midrash, aval shelo bisman Beth Midrash korin. Shmuel Amar, afilu shelo bisman Beth Midrash en korin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a avant et après le repas. À quel moment le Hacham donnait un cours de halacha? Il donnait un cours de halacha après Shacharit, avant le repas de midi. Parce que après le repas de midi, comme on a mangé, on a bu du vin, on a bu de l'alcool, alors en effet, il n'est pas convenable d'étudier des halachot parce qu'on pourrait dire des erreurs, et de ce fait, il n'y avait pas de shi'ur de halacha après le repas. Alors Rav nous dit, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de lire pendant Shabbat les Ketuvim? C'est à l'heure du shi'ur de halacha du Rav. Mais après manger, après le repas, de toutes les façons, il n'y a pas de shi'ur de halacha. Alors qu'est-ce qui nous empêche de lire les Ketuvim pendant Shabbat? Il n'y a pas de problème. Shmuel Amar, afilu shelo bisman Beth Midrash en korin. Shmuel dit que la takana de Hachamim de ne pas lire les Ketuvim, c'est tout le Shabbat, pas seulement à l'heure spéciale de la halacha. La Gemara s'étonne, elle dit Eni abon veha nehardea atre di Shmuel hava ou ben hardea parce que sidra biktuvim beminhata de shabta. Pourtant, dans la ville de Nehardea, qui était la ville où Shmuel était le Rav, là-bas ils avaient l'habitude, à Minha de Shabbat, de lire des psukim de Ktuvim. Donc, c'est pas possible que Shmuel ait interdit tout le Shabbat. Et là, itmar achi itmar. Alors voici la bonne version de ce débat. Amarav loshanu ela bimkom bet midrash, aval shelo bimkom bet midrash korin. Rav, quand il a dit que assour de lire ici,
m'est permis de lire là-bas, c'est pas une question de temps, c'est une question d'espace. C'est pas avant le repas ou après le repas. C'est où tu vas lire. Bemakom Bet Midrash, là où il y a le Hacham qui est Doresh, tu n'as pas le droit de lire en parallèle. Tu n'as pas le droit de lire là-bas les Ktuvim. Mais à l'extérieur du Bet Midrash, tu as le droit de lire les Ktuvim. Par contre, Shmuel te dit, Shmuel, qu'est-ce qu'il te dit? Ben bimkom Bet Midrash, ben shelo bimkom Bet Midrash, que ce soit à la maison ou que ce soit dans le Bet Midrash, c'est une question de temps. Bisman Bet Midrash en korin, shelo bisman Bet Midrash korin. Si c'est le zman de shiur, alors même à la maison, tu n'as pas le droit de lire les Ktuvim. Pourquoi? Parce que tu vas être absorbé par cette lecture passionnante et tu ne vas pas aller écouter la dracha de Halacha du Rav. Mais sinon, si ce n'est pas à l'heure du shiur, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans la ville de Nehardea, où Shmuel était le Rav, le Shabbat après-midi à Mincha, on lisait les Ktuvim. Ve'azda Shmuel est armé de Nehardea parce que Sidra des Ktuvim, Beminchata des Shabta. Oui, en effet, dans la ville de Shmuel, on lisait les Ktuvim à Mincha le Shabbat. Ravashi Amar, Le'olam kede Amaran Me'ikara, ou Shmuel kede Rabbi Nehemia. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel pense comme Rabbi Nehemia. Detania, Afalpi she'amru kidve HaKodesh en korin bahen, aval shonin bahen, vedorshin bahem, nitzrach le pasuk mevivero ebo. Amar Rabbi Nehemia mipnema amru kidve HaKodesh en korin bahem, kede sheyomru bekidve HaKodesh en korin, chol sheken beshitre hediotot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, ou Shmuel, de Amar Le'il, afilu le'achar achila en korin. Ça veut dire que d'après Rav Ashi, on revient à la première compréhension. C'est-à-dire que Shmuel a interdit, pas seulement avant le repas, à l'heure du shiur, mais même après le repas. Et pour quelle raison? Qu'est Rabbi Nehemia? Rabbi Nehemia nous dit qu'on n'a pas le droit de lire les Ktuvim pour que les gens fassent le raisonnement que si déjà on n'a pas le droit de lire des Ktuvim, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de lire des Shitre Hediotot, c'est-à-dire des documents de comptabilité. Rashi explique. Shmuel n'a pas interdit de lire les Ktuvim pendant le Shabbat à cause du Bitul Bet Midrash, qu'on ne va pas aller écouter le shiur du Hacham qui donne un cours de halachot. C'est pas ça la raison. Et la Kedesh Yombrou Kalva Homer les Shitre Idiotot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit, c'est pour ne pas qu'ils viennent à lire des Shitre Hediotot. Car ils vont dire, si déjà même un livre de Torah, on nous l'a interdit pendant Shabbat, à plus forte raison, des documents de comptabilité. Au miou, néanmoins, Shmuel inhig bimkomo, kedivre hachamim, de matnitin de amre tama mishum bitul Torah, il kach le acharachila de le kadrasha korin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Chachamim, eux, dans la Mishnah, nous ont dit clairement que la raison pour laquelle il ne faut pas lire les Ktuvim, ce n'est pas à cause du risque que les gens vont ensuite aller regarder leurs documents de comptabilité. Et donc pour les empêcher, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une restriction et tu leur interdis de lire même les Ktuvim. Et quand ils vont poser la question pourquoi c'est assourd, on va leur dire pour que vous preniez conscience de l'importance du Shabbat et que vous fassiez ce raisonnement. Si déjà un livre de Torah est interdit, à plus forte raison des documents de comptabilité, Shitre Hediotot, des
des choses profanes. Ça, c'était la raison d'après Rabbi Nechemia. Mais Shmuel, lui, personnellement, il n'est pas posek comme Rabbi Nechemia. Il est posek comme Hachamim de la Mishnah, qui ont dit que c'est Mishum, Bitul, Bet Midrash, pour que les gens participent au Shiur Halacha du Magid Shiur, du Rav, et qui ne soient pas absorbés par la lecture des Ktuvim. Alors, puisque Shmuel n'est pas posek comme Rabbi Nechemia, mais plutôt comme Hachamim, c'est la raison pour laquelle, chez lui, dans la ville de Neardea, il leur faisait lire des Ktuvim à Mincha, car Mincha, ce n'est pas le Zman du Shiur. Il n'y a pas de problème. Le Shiur de Halacha, c'était avant le Kiddush de Shacharit. Donc voilà, on a compris maintenant que Shmuel connaissait les deux versions, celle de Chachamim, celle de Rabbi Nechemia. Et en effet, d'après Rabbi Nechemia, il n'y a pas de différence entre avant Kiddush, après Kiddush, à la maison, Bet Midrash. Les Ktuvim, c'est toujours assour de lire Shabbat pour pousser les gens à la réflexion, en se disant, si déjà les Ktuvim, je n'ai pas le droit, à plus forte raison, Shitre Hediotot, tandis que Shmuel, lui, a tranché comme Chachamim, qui ont dit que cette restriction des Ktuvim, ce n'est que par rapport à la dracha du Rav, mais une fois que Mincha est arrivé, que ça y est, il n'y a plus de dracha du Rav, à ce moment-là, il leur faisait lire les Ktuvim, même pendant Shabbat. D'après Rabbi Nechemia, les Hachamim ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont empêché les gens d'étudier une certaine partie de la Torah, qui s'appelle Ketuvim, les hagiographes, comme Mishlei, Kohelet et Shirachirim. Pourquoi? Ils ont fait ça pour que les gens puissent réfléchir que Shabbat, c'est pas un jour comme tous les jours. On nous empêche même d'étudier une certaine partie de la Torah. À plus forte raison qu'on ne va pas se permettre d'étudier des choses profanes. C'est ça la raison pour laquelle Chachamim ont fait cela. Donc, il n'y a pas de différence à quel moment du Shabbat. Avant Kiddush, après Kiddush, pendant la dracha, Bet Midrash, pas Bet Midrash. C'était fait juste pour qu'on réalise la gravité du Shabbat. Mais évidemment qu'au niveau de la Kedusha, le Tanakh, Torah, Nevi'im et Ktuvim, tout est Kadosh, tout est Kitvei HaKodesh. Comme d'ailleurs la Mishnah nous l'a dit, que pendant Shabbat, si jamais il y a un incendie qui menace les Ktuvim, il faut les sauver des flammes. Une précision halachique concernant le Inyan des Ktuvim. Katav HaMeiri, שבזמן הזה, שלא נוהגים לדרוש בשבת, מותר לקרוא בכתובים, כמו שלא בזמן בית המדרש, ולא במקום בית המדרש. D'après le Meiri, en effet, de nos jours, comme on n'a pas le minhag de faire des drashot forcément de halacha avant le repas et ainsi de suite, alors on a le droit de lire les Ktuvim sans problème. Aval ba'alam ma'or nira she'ha'isur nish'ar bazman shebitlu et aminhag lidrosh. Il semblerait que d'après le ba'alam ma'or, le isur resterait même de nos jours. Alors écoutez ce que dit le Tzafnat Parneach, c'est trop beau. Le Tzafnat Parneach, c'est Rabbi Yosef Rosin. Il a vécu il y a un siècle. C'était dans la ville de Rogatchov qu'il était rave. C'était un Iloui qui connaissait toute la Torah par cœur. Et lui a dit quelque chose de très très beau. Il a dit, vous savez pourquoi le Shabbat, on ne dit pas Magdil Yeshuot Malko, on dit Migdol Yeshuot Malko dans Birkat Amazon. Il dit parce que il y a deux psukim, l'un dans Tehilim où il y a écrit Magdil, d'accord? Dans Shmuel c'est écrit Migdol Yeshuot Malko.
Et dans Tehillim, c'est écrit Magdil Yeshuat Malko, le même pasouk. Seulement, l'un est écrit dans le livre des prophètes, c'est Migdol, c'est dans Shmuel, et l'autre est écrit dans Tehillim, c'est Ktuvim. Magdil, c'est écrit dans Tehillim. Comme Tehillim, c'est Ktuvim, et Shmuel, c'est Nevi'im. Shabbat, on lit dans le Navi, et on ne lit pas dans le Ktuvim. Pour se rappeler de cette différence, alors Shabbat, on dit Migdol, comme c'est écrit dans Shmuel, et pas Magdil, comme c'est écrit dans Tehillim. Car Tehillim, c'est Ktuvim, et Shmuel, c'est le Navi, c'est le prophète.